Bonne année à toi qui regarde cette vidéo. Je suis très heureux de te retrouver en 2025. 2025 est une année vraiment fabuleuse et je suis très content de faire cette vidéo pour t'adresser mon ressenti. Je suis aussi heureux pour toi parce que Dieu a renouvelé ton souffle de vie ainsi que le mien et je te souhaite vraiment le meilleur, que Dieu t'accorde une bonne santé, la réussite dans tous tes projets. Le reste, ça dépend de ta décision et aussi de la volonté divine. 2024 a été une année très éprouvante et je ressors de cette année avec plusieurs leçons, plusieurs thématiques. Mais dans cette vidéo, je vais vous partager 3 leçons que j'ai apprises de l'année 2024, notamment des problèmes que j'ai eus, des erreurs que j'ai commises qui m'ont fait perdre énormément d'argent. Après le générique, je vous explique tout en long et en large. Go. La mission est simple. Bâtir des entreprises. L'heure de ta gloire a sonné. Sur les ruines de tes rêves, tu bâtiras ton empire. Maître de ton destin, tu fais ployer les forces qui t'opposent. Tu es le fondateur, le bâtisseur de ton propre succès. Salut à toi qui regarde cette vidéo. Comme tu l'as bien constaté, le générique démontre quelque chose qui est nouveau. Nous entrons dans une nouvelle ère, une nouvelle thématique, une nouvelle mentalité, une nouvelle manière de voir les choses et une nouvelle manière de faire nos vidéos. Alors, si tu viens et que tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Abraham Okon. Je suis entrepreneur, businessman. Et sur cette chaîne, je te parle de business, je te parle de mindset, je te parle de toutes ces thématiques qui peuvent t'aider à croître professionnellement. Alors, si tu te retrouves dans cette thématique, je t'invite vraiment à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo et à réagir dans les commentaires. Ne sois pas comme celui qui vient s'asseoir à l'école pour chauffer les bancs. Viens et réagis dans la communauté. Je tiens à te rappeler que je suis entrepreneur. Alors, j'ai une entreprise nommée Gold Chicken qui est dans le domaine de la volaille. Donc, tu vas voir quelques images. Si tu es intéressé par ces produits, tu peux contacter le numéro qui s'affiche en bas et tu passes ta commande. Alors, l'année 2024 a été une année très éprouvante pour moi et cette année m'a beaucoup appris. Vraiment, ça a été compliqué. J'ai appris beaucoup de choses, mais dans cette vidéo, je vais vous partager que 3 leçons que j'ai tirées de l'année 2024. La 3e leçon pourra aussi t'aider, donc ne manque pas cette vidéo. J'entre dans le vif du sujet avec un cœur très écœuré parce que vous le savez, en Afrique, c'est compliqué. En Afrique, pour travailler normalement, c'est très compliqué. Tu veux travailler avec tes frères, tu veux travailler avec tes soeurs, tu veux te mettre dans une mentalité pour travailler, mais c'est compliqué. La première leçon que j'ai retenue de 2024, c'est de ne pas faire confiance à 100% à un individu. Notez bien, ne pas faire confiance à 100% à un individu. C'est vrai que très souvent, nous prenons la décision en disant non, je ne vais pas faire confiance, mais il y a des cas particuliers où vous n'avez vraiment pas le choix de faire confiance à quelqu'un. J'étais sur un projet et j'ai fait confiance à un soi-disant technicien qui devait suivre ce projet. Et malheureusement, je me suis fait avoir parce que j'ai baissé les gars. J'ai fait confiance à un frère et ce gars-là m'a tapé dans le dos. Donc, faites vraiment attention. Si vous êtes entrepreneur, ne laissez pas tout entre les mains de quelqu'un. Vous pouvez déléguer, mais que le travail ne se repose pas sur quelqu'un. Soyez toujours en train de vérifier. C'est là une erreur que j'ai commise. Et j'ai eu pour mon compte. J'ai vraiment eu pour mon compte. J'ai payé pour ça. Donc, je ne veux pas aussi que vous soyez confrontés à ça en 2025. 2025, c'est l'année de la grande conquête, comme a déclaré le révérend pasteur Pierre Essoyao. Mon pasteur, bien sûr. Donc, c'est une année de grande conquête pour vous, pour moi, pour tous. Et nous devons le conquérir. Mais si nous allons conquérir dans de telles conditions, il est fort probable que nous n'allons pas réussir notre conquête. Donc, la confiance, c'est vrai, mais ne faites pas confiance à 100%. Déléguez et restez toujours là, en train de surveiller. C'est très important. Deuxième leçon que je veux partager avec toi, pour là, je vais frapper fort. Le business, là, ce n'est pas une question d'affinité. Si vous êtes un chef d'entreprise et que vous travaillez, vous créez un business, vous savez pourquoi vous avez créé ce business. Alors, ne laissez pas les proches, ceux qui travaillent autour de vous, venir impacter votre business sur l'aspect affinité.
J'ai été confronté à ça. Et c'est pourquoi je vous le dis, ça me fait mal parce que le business, quand vous mettez l'affinité, c'est l'une des choses qui peut grignoter un peu jusqu'à tuer votre business. Oui, jusqu'à tuer votre business, mettre à plat votre entreprise. Donc, cette résolution que vous devez prendre doit être vraiment ferme. Si vous travaillez avec votre frère, votre propre frère, votre soeur, vos collaborateurs, vos amis, etc., enlevez de votre esprit que quand vous vous asseyez sur votre chaise là, et que vous parlez à vos collaborateurs, non, c'est à des proches, comme ce sont mes frères, donc je dois les parler. Non. Le business, ce n'est pas un endroit où on vient pour tisser des liens amicaux. Non. Tu es là pour un objectif. Ceux même que tu as recrutés sont là pour t'aider à atteindre ton objectif. Alors, si tu vois que le travail n'est pas fait, tape dur. Ne reste pas sur l'affinité. Ça va tuer ton business. Et voilà, c'est une erreur que j'avais commise dans mes débuts, dans mes purs débuts, et je compte la partager aujourd'hui. J'avais commis cette erreur. Au début, je travaillais avec des collaborateurs et j'étais pas trop dur dans mes décisions. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Quand tu travailles avec moi, tu es venu pour le travail. Que tu connaisses ou pas, tu es là pour le travail. Et moi, je ne joue pas avec ça, je ne badigeonne pas avec ça. Je suis là pour le travail. Quand j'arrive au bureau, je suis au bureau pour le travail. Hormis ça, il n'y a rien. Si on se retrouve de l'autre côté, là, on peut parler d'autres sujets. Mais quand on est au bureau, pas question d'affinité. Donc, dans votre business, soyez aussi rigoureux que ça. Même vos collaborateurs avec qui vous travaillez, ne jouez pas avec. Voilà. Si vous avez quelque chose qui ne tourne pas rond, dites, ne trouvez pas que comme c'est mon frère, c'est ma soeur, on se connaît. Donc, non, on n'est pas dans ça. On est là pour un objectif. Et tous ceux qui suivent cette chaîne, comme je le dis tantôt, tous les jours, je répète ça, nous sommes des fondateurs d'entreprises et nous devons fonder des entreprises à un point fini, comme le générique vous l'indique. Voilà. Notre objectif, c'est de fonder des entreprises et mener à bien ces entreprises. Donc, on n'est pas là pour l'affinité. Vous allez travailler avec vos frères et sœurs, mais on n'est pas là pour l'affinité. La troisième leçon que j'aimerais partager avec toi en cette début d'année 2025, c'est d'avoir confiance en toi. Oui, ayez confiance en vous. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est caractérisé comme la pierre angulaire. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle une pierre angulaire, mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui vient pour rassurer. C'est quelqu'un qui vient et il est comme ça. Il attire ici et là des collaborateurs, des investisseurs, des banques, etc. Du coup, si vous n'avez pas confiance en vous, qui va venir avoir confiance à votre place? Vous faites un projet, vous lancez une entreprise. C'est vous qui donnez la vie et l'envie aux gens de venir travailler dans ce projet. Parce que vous avez confiance en vous, vous êtes sûr et serein, vous savez que ce projet va réussir et votre confiance le démontre. Mais si vous n'avez pas confiance en vous, personne ne viendra vous accompagner. Un entrepreneur, c'est celui qui vient, il dit, les gars, voici une nouvelle aventure. Personne n'a encore vu cette aventure, c'est moi qui l'ai vu, c'est une vision. Donc je veux que vous puissiez m'accompagner dans cette aventure. Mais vous venez vous dire que voici une aventure et vous dites, ah moi je suis pas confiant, je ne sais pas si cette aventure-là, c'est vraiment une belle aventure ou ça va aboutir. Mais quand vous laissez cette impression, qui viendra vous aider? Personne ne viendra. Vous n'aurez personne qui vous accompagnera. Donc en 2025, changez vos vieilles habitudes de 2024 et ayez confiance en vous. Lancez vos projets avec certitude, avec assurance et menez à bien que ces projets-là puissent réussir. Voilà. Voici un autre exemple palpable pour vous démontrer à quel point la confiance en vous est très cruciale et est très fondamentale dans l'évolution de votre projet. C'est vous le leader, c'est vous qui tirez toutes ces personnes-là. Vos collaborateurs, vos salariés, vos investisseurs, vos actionnaires, vos banques, vos fournisseurs, vos clients et autres. C'est vous qui les tirez, c'est vous qui leur donnez l'envie de combattre le combat que vous voulez combattre. Voilà. Alors, j'ai une leçon bonus que je vais vous donner. La leçon bonus que je vais vous partager, c'est la gestion financière. De grâce, s'il vous plaît. En 2025, là, ayez une gestion financière bien établie en bonne et due forme. Certes, en 2024, vous avez pu commettre cette erreur, mais ne rentrez pas avec cette erreur-là en 2025. De l'année 2024, si je vous pose la question à savoir, monsieur ou madame, vous avez eu combien en entrée, vous avez eu combien en sortie, vous avez dépensé en quoi, en actif ou en passif, etc. Est-ce que vous serez capable de me tenir ces bilans? Je suis sûr à 90% que vous ne pourrez pas tenir ces bilans parce que vous n'avez pas une gestion financière. 2025, vous devez avoir une gestion financière, ce qui vous donnera une bonne assurance, ce qui vous donnera une bonne confiance en vous parce que vous savez que vous êtes un gestionnaire, vous savez gérer. Et
vous donnera encore de pouvoir évoluer rapidement dans vos projets parce que vous saurez maintenant faire des plannings, des budgétisations, etc. et autres. Alors, 2025, changement de mindset, changement d'habitude, changement de paradigme. Vous devez maintenant atteindre vos objectifs. Comme le nom de la chaîne l'indique, ici, c'est le fondateur. Nous sommes des fondateurs. Donc, vous devez absolument vous adapter à ça. Vous devez réveiller l'esprit de fondateur qui est en vous et vous adapter à ce que vous puissiez aller de victoire en victoire pour remporter les combats et que vous puissiez ternir vos objectifs. 2025, c'est une année de conquête, de grandes résolutions. Alors, je vous invite à vous adapter et à travailler dur pour atteindre vos objectifs. J'ai été vraiment ravi de partager cette vidéo avec toi. J'ai été vraiment ravi de savoir que tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te laisse une opportunité. Je lance un appel d'aide parce que je veux que vous puissiez m'aider à vous aider à atteindre vos objectifs, à atteindre vos rêves. Alors, dans les commentaires, écrivez vos problèmes, vos challenges, vos défis que vous rencontrez, à laquelle vous voulez que je puisse faire des vidéos, des contenus pour adapter, pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc, vous écrivez le problème que vous rencontrez, la difficulté qui vous challenge, qui vous traumatise. Et moi, je vais faire des contenus adaptés, contenus qui seront comme des solutions, des portions pour vous aider à pouvoir vous surpasser et atteindre vos objectifs. C'était Abraham Ocon, c'était le fondateur. Nous serons à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, à très bientôt.